Salut à toutes et à tous, c'est Matt. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic sur la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Alors avant de commencer, alors comme d'habitude, je vais pronostiquer les 16 matchs, mais avant de commencer, j'ai vu qu'on avait bientôt atteint la barre des 100 abonnés, ce qui fait toujours plaisir. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Alors on va commencer tout de suite avec les matchs de 18h55 avec le Lokomotiv Moscou contre le Red Bull Salzbourg. Alors c'est un match quand même important parce qu'au classement, le Lokomotiv Moscou, en cas de victoire, pourrait dépasser l'Atlético, ce qui n'est pas rien. En face, Salzbourg est une équipe pas évidente à jouer. Ils ont montré que ils pouvaient embêter le Bayern. Donc ce match n'est pas évident à pronostiquer. Mais bon, je pense que ce match va se terminer comme au match aller sur un match nul. Et je vais dire pourquoi pas 2 buts partout. Et le pronostic à prendre, ce sera les deux équipes marquent parce que ce sont deux équipes assez portées sur l'attaque, donc je pense que les deux défenses vont s'aider. On passe au Shakhtar contre le Real Madrid. Alors là, c'est un match important pour les deux équipes. Le Shakhtar vient de prendre un 4-0 face à Mönchengladbach, ce qui fait mal. Et le Real, hier, a perdu 2-1 face à Alaves, je crois. Je crois que c'était Alaves. Donc ça prouve que le Real va arriver en Ukraine en plein doute. Après, le Shakhtar a réussi l'exploit de gagner le match aller à Madrid. Après, c'est pas vraiment les mêmes circonstances. Mais en tout cas, la défaite est interdite pour les deux équipes. Si le Shakhtar perd, ils seront éliminés. Donc je pense que le Shakhtar va tout faire pour gagner. Mais je pense que le Real va quand même s'imposer. Pourquoi pas 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre, ce sera Real ou nul. Mais je vois pas le Shakhtar s'imposer. Ensuite, on a l'Atalanta contre Midtjylland. Alors là, je vais pas en parler 30 ans de ce match. L'Atalanta est à égalité de points avec l'Ajax. Et ils ont battu Liverpool à Anfield la semaine dernière, ce qui arrive pas souvent. Donc je vais dire une victoire de l'Atalanta 2-0. Et le pronostic à prendre, ce sera Atalanta gagnant. Bon, là, on va faire Atlético Madrid face au Bayern Munich. Alors, dans ce match, personnellement, je vois un match assez fermé, étonnamment, pas comme au match aller où il y a eu 4-0. Le, là, je vois le Bayern gagner de justesse, pourquoi pas 2 buts à 1 ou 1-0. Et le pronostic à prendre, ce sera Bayern ou nul. Mais le Bayern est sur une série incroyable en Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont à 13 ou 14 victoires d'affilée, ce qui est exceptionnel. Donc je vais quand même dire le Bayern. Là, on a un très bon match entre Gladbach et l'Inter. Donc c'est un match très important pour l'Inter qui a perdu le match face au Real Madrid qui devait pas perdre. Donc là, c'est vraiment la dernière chance pour l'Inter. C'est victoire obligatoire. Ça va pas être évident parce que le Mönchengladbach, c'est vraiment l'équipe surprise, je trouve, de cette phase de poule. Une équipe du chapeau 4 et ils sont premiers du groupe actuellement. Donc en plus, si Gladbach gagne, je crois ils seront officiellement qualifiés. Donc Gladbach, à mon avis, va prendre ce match vraiment au sérieux, mais je vois bien un match nul. Ils ont un but partout. Et le pronostic à prendre, ce sera le plus de 1,5 but. Alors on passe à Porto face à Manchester City. Alors c'est un peu le match pour la première place, même si je me doute bien que ça va être compliqué pour Porto de rattraper la différence particulière avec City, parce que je crois que City avait gagné 3-1 le match aller. Donc Porto doit gagner au 4-1 ou un truc comme doit gagner avec 3 buts d'écart, donc ça paraît compliqué. Mais je vois quand même City s'imposer à l'extérieur. Porto a beaucoup d'absents. Et puis, on a vu dans le match face à Marseille que c'était pas un grand Porto qui était en compétition. Donc, je vois bien City s'imposer, même si City, c'est pas un grand City en championnat. En Ligue des Champions, ils sont présents. Donc, je vais dire une victoire de City, 2-0. Et le pronostic à prendre, ce sera City gagnant. Alors là, on a un bon match entre Liverpool et l'Ajax Amsterdam. Alors là, Liverpool, je sais pas trop parce qu'ils ont quand même pas mal d'absents. Donc c'est vraiment un match à prendre avec des pincettes. La preuve, la semaine dernière, ils ont perdu 2-0 face à l'Atalanta à Anfield. Là, c'est encore Anfield. Et l'Ajax, on connaît les qualités offensives de cette équipe. Alors, l'Atalanta doute en championnat et ils ont quand même gagné. Et l'Ajax en championnat, je crois, ils gagnent tout. Ils sont en train de tout gagner pour l'instant. Donc,
Attention à ce match pour Liverpool. Moi, je vois bien un match nul, un partout, et le pronostic à prendre, ce sera Ajax ou nul. Je vais être ambitieux, mais je vois pas Liverpool s'imposer. Après, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Alors, on a notre premier club français, Marseille contre l'Olympiakos. Alors là, c'est victoire obligatoire pour Marseille, parce que s'ils gagnent pas, ils sont assurés de finir dernier du groupe, parce que je pense pas qu'ils gagneront face à City la semaine prochaine. Donc victoire obligatoire pour Marseille face à l'Olympiakos. Ça va quand même pas être facile parce que l'Olympiakos, c'est pas évident à jouer, on le sait. Après, Marseille a fait un très bon match face à Nantes ce week-end, il faut être honnête. Après, attention quand même, attention à ce match. Mais moi je vais dire comme score un partout ou 1-0 pour l'Olympiakos. Et le pronostic à prendre, ce sera le moins de 2,5 buts parce que je pense que comme au match aller, ça va être un match assez fermé. Alors, on passe au match du mercredi. Alors, nous avons Başakşehir face au RB Leipzig. Alors, sur le papier, Leipzig est favori, largement, mais attention quand même parce que c'est quand même pas facile d'aller gagner chez cette équipe de Turquie. Cette équipe de Turquie parce que Paris a quand même eu beaucoup de mal à gagner là-bas. Ils ont gagné 2-0, mais dans la douleur. Et Manchester United a perdu 2-1 si je me trompe pas. Donc attention, ça va pas. Leipzig, ça va pas être un match aussi facile qu'il n'y paraît. En plus, bon après Leipzig a perdu face à Paris, mais c'était pas un grand pari et Leipzig aurait mérité mieux. Après c'est le football. Là, je vois quand même un match assez ouvert et je vois un match se terminer sur un match nul, pourquoi pas un but partout. Et le pronostic à prendre, ce sera les deux équipes marquent. Je pense que ça peut être à tenter. Alors là, le match de notre deuxième club français, c'est Rennes qui va se déplacer en Russie à Krasnodar. Alors Rennes face à Chelsea, j'avais pronostiqué victoire de Chelsea. J'avais eu raison, mais au vu du match, je sais pas si c'est vraiment mérité pour Chelsea parce que Rennes a vraiment fait un très 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 bon match. Je trouve que Rennes n'est pas vraiment récompensé vu les performances en Ligue des Champions. Certes, ils ont qu'un point, mais ils mettent quand même ils ont des belles performances hein. Contre Séville, à part contre Séville, au match aller face à Krasnodar, c'était un très bon match. À Chelsea, c'était des bons matchs aussi. Donc Rennes n'a pas vraiment été récompensé. Ça va pas être facile d'aller gagner en Russie. Après, Rennes en est tout à fait capable, mais ça va vraiment pas être facile. Moi, je vois bien un match nul, même si j'espère une victoire de Rennes. Je vais dire un match nul, un but partout, et le pronostic à prendre, ce sera Rennes ou nul. Allez, on va tenter ça. Je pense que Rennes, s'ils font le même match qu'ils ont fait face à Chelsea, ils peuvent largement gagner contre Krasnodar, mais ça va pas être facile. Allez, maintenant on passe à Bruges face au Zénith. Alors ça, c'est pas vraiment évident à pronostiquer parce que bon, le Zénith, ils alternent le bien et le moins bien. Enfin, en Ligue des Champions, c'est ça. Un coup, ils peuvent te faire un très bon match, comme ils peuvent te faire un mauvais. Le dernier match face à la Lazio était pas bon pour le Zénith. Donc, et Bruges, c'est pas un très bon match qu'ils ont fait face à Dortmund non plus la semaine dernière. Donc ça va être deux équipes qui vont se disputer pour la troisième place probablement. Et là, dans ce match, je donne un avantage à Bruges parce que le match est en Belgique, ils sont à domicile. Bon, il n'y a pas de public, mais ça peut un peu aider. Donc moi, je dirais une victoire 2-1 de Bruges. Et le pronostic à prendre, ce sera Bruges ou nul. Alors maintenant, Dortmund contre la Lazio. Alors c'est le match sûrement pour la première place. Et dans ce match, personnellement, je vois quand même Dortmund s'imposer. Certes, ils ont perdu ce week-end face à Cologne, je crois. Mais la Ligue des Champions, c'est pas pareil. Et je vois une victoire de Dortmund. Ils ont 2 buts à 1. Et le pronostic à prendre, ce sera Dortmund gagnant. Alors là, un match entre deux équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Séville face à Chelsea. C'est le match sûrement pour la première place. Bah, c'est même pour la première place vu que Krasnodar et Rennes sont déjà éliminés. Et Séville à domicile, c'est très costaud. Chelsea a un très gros effectif, mais Chelsea ne m'a pas vraiment convaincu dans le match, dans le déplacement à Rennes. Et donc moi, personnellement, je vais donner un avantage à Séville. Et je vais dire une victoire 2-1 de Séville. Et le pronostic à prendre, ce sera Séville ou nul.
On a ensuite Ferencvaros face à Barcelone. Donc dans ce match, je vais pas en parler 30 ans. Je veux quand même une victoire du Barça, même si c'est pas un très très grand Barça. Je vais dire le Barça va gagner 3-1 ou 3-0. Mais attention, Ferencvaros peut accrocher parce que ils ont failli accrocher la Juve la semaine dernière. Mais je pense pas que le Barça sera inquiété. On passe à Juve contre Dynamo Kiev. Alors la Juve, c'est en plein doute en ce moment. C'est pas vraiment une grande Juve, mais ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale après. De toute façon, s'ils veulent finir premier, c'est victoire obligatoire. Donc je vais dire une victoire de la Juve, disons 2-0. Et le pronostic à prendre sera Juve gagnant. Allez, maintenant on passe à notre troisième club français. Le Paris Saint-Germain qui se déplace à Manchester United. Alors ce match, pour Paris, clairement je le sens pas du tout. Clairement je le sens pas. Après s'il faut, Paris va surprendre tout le monde et gagner. Mais personnellement, vu les performances parisiennes ces derniers temps, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils gagnent. Parce que franchement, United à domicile en Ligue des Champions, c'est vraiment costaud. Ils gagnent tous leurs matchs et ils mettent beaucoup de buts. Donc je pense que ça va vraiment être compliqué. En plus, Paris, face à Leipzig, c'était pas Paris a fait un match en bois. Ils gagnent, mais c'est vraiment bien payé parce que pour moi, ils méritaient pas de gagner face à Leipzig. Et hier soir, ils ont fait un match nul face à Bordeaux, 2-2, je crois. Donc c'est inquiétant les résultats du Paris Saint-Germain. En face, ils affrontent Manchester United. Après peut-être j'espère pour Paris qu'ils vont se réveiller. De toute façon, c'est victoire obligatoire. S'ils gagnent ce match, ils peuvent même finir premier. Ça dépend. Je crois que c'est avec la différence particulière. Il y a eu 2-1 pour United à Paris. Donc, faut qu'ils gagnent au moins par 2 buts d'écart, Paris. Ce qui va être très compliqué. Mais si Paris gagne avec 2 buts d'écart, ils sont quasiment assurés de finir premier. Paris a son destin entre ses mains. Mais je pense quand même pas que Paris va s'imposer. Je pense qu'il va y avoir un match nul. Disons un partout. Et le pronostic à prendre, ce sera les deux équipes marquent. Mais je pense pas que Paris ira s'imposer là-bas. Après, ça se trouve, ils vont surprendre tout le monde, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Bon voilà, c'est tout pour ces pronos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.